sur l'examen, j'espère que vous allez très bien. Donc, j'ai eu des questions récemment concernant les chutes numériques. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe en réalité. Voici un exercice multiple. Donc, on a ici, on considère des fonctions QL et bien définies sur antenne par. On a l'expression de U0, QL plus 1, QL égale à 2L, 2 moins QL sur 3 moins 2L, QL. Et réel égale 1 sur QL moins 1. La première question nous demande de calculer U0 et B0. Donc, première résolution. Calculons U0 et B0. Je ne sais pas hypothèse, j'ai déjà U0. Dans l'hypothèse, on a U0 égale à 2 déjà. Donc, je n'ai plus à calculer, j'ai juste simplifié. Donc, B0 me donnera 1 sur, c'est-à-dire que pour calculer B0, je dois remplacer les L de la page par 0. Ici, j'ai VL égale à 1 sur UN moins 1. Maintenant, c'est à moi de remplacer les N par 0. Donc, B0 me donnera 1 sur U0 moins 1. Et j'ai déjà U0 qui me donne combien 2. Donc, c'est 1 sur 2 moins 1. Et B0 revient à 1. Parce que je mets 1 sur 1 qui me donnera 1. Donc, c'est ça B0. Et la deuxième question, on démontrait que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à moins 2. Donc, montrons que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à moins 2. Donc, j'ai Vn égale à quoi? J'ai Vn qui me donne 1 sur Un moins 1, c'est ce que j'ai au début. Maintenant, ici, je vais chercher maintenant Vn plus 1. Et comment je vais faire? Je vais remplacer les N qui sont dans l'expression par UN et par N plus 1. Donc, cela veut dire que j'ai N plus 1 égale 1 sur UN plus 1 moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste remplacé les N qui sont dans l'expression là par N plus 1, N plus 1. Parce que l'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de trouver Vn plus 1 en fonction de Vn. C'est ce qu'on doit conclure. Donc, on doit trouver Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, j'ai Vn plus 1 qui me donne 1 sur Vn plus 1 moins 1. J'ai Vn plus 1. Donc, si arrivé à ce niveau, je vais remplacer maintenant Vn plus 1 par son expression. Donc, j'ai 1. Donc, 2 moins Un sur 3 moins 2 Un. Et ça, c'est UN que j'ai mis là, moins 1 maintenant. Donc, ça fait 1 sur UN plus 1 moins 1. Je vais juste remplacer UN plus 1 par son expression. Et ce qui me fera 2 moins UN sur 3 moins 2 UN. Moins maintenant, je vais rendre le même dénominateur. J'ai un moins 1 ici, donc je peux pas rendre le même dénominateur. Donc je vais multiplier 1 par tout ce qui est là. Donc ça va faire moins 1 facteur de 3 moins 2 UN. Et c'est ce que j'ai là. Donc j'ai ensuite fait. Je vais ensuite le N plus 1 qui me donnera 1 sur 2 moins UN. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les moins 1 là. Dans la barre, je vais les multiplier, je vais développer ça maintenant. Ça fait moins 3 plus de UN plus de UN de tout sur 3 de UN.
Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 sur Z2 moins 3. Donc ça va me donner moins 1. D'abord Z2UL moins UL, ça va me rester UL. 2UL moins UL me donne UL. Maintenant 2 moins 3, ça va me donner moins 1. Donc j'ai ceci 3 moins 2UL. Donc l'expression ça revient à 1 sur UL moins 1 divisé par 3 moins 2UL. Maintenant l'inverse de tout ceci me donnera quoi? Me donnera 3 moins 2UL sur UL moins 1. Et ça c'est VN plus 1 qui me donne ça. Maintenant, je devrais trouver VN plus 1 en fonction de VN et non de UN. Je sais que or VN est égal à quoi? Vous savez, VN est égal à 1 sur UN moins 1. Et à partir de là, je vais tirer UN. Je vais tirer UN maintenant et je vais remplacer ça dans l'expression VN plus 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais dire que VN, c'est UN moins 1 qui me donne 1 sur VN. Ce qui implique également que j'ai UN égal à 1 plus 1 sur VN. Donc, à partir de l'expression là, j'ai UN qui me donne 1 plus 1 sur VN. Et je vais remplacer UN dans l'expression là. C'est-à-dire que là où j'ai UN ici, là, je vais remplacer par 1 plus 1 sur VN. Donc, Vn plus 1 revient à quoi? Revient à 3 moins 2 facteur de 1 plus Vn plus 1 sur Vn. Ça fait 3 moins Un. Donc je mets encore Un moins 1, ça fait 1 plus 1 sur Vn moins 1. Donc je vais remplacer Vn par son expression comme ça. Donc Vn plus 1. Et je vais maintenant développer. J'ai 3 moins maintenant 2 fois 1, ça me fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins fois 1, ça fait. Donc ça me donne 2 sur Vn. Je viens également ici de ce côté. J'ai 1 moins 1. Donc ça va me rester 1 sur Vn. J'ai 1 et j'ai moins 1 ici. Donc ça va me rester uniquement 1 sur Vn. Au dénominateur. Donc, arrivé ici, ça me fera 3 moins 2, ça me fait 1. Donc, c'est 1 moins 2 sur Vn sur 1 sur Vn. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au numérateur, je vais enlever le dénominateur ici. Donc, c'est Vn plus 1. Vn plus 1, si vous ne donnera pas, c'est ça, ça me fait Vn moins 2 sur Vn sur Vn sur Vn moins Vn sur 1 sur Vn. Donc, j'ai fraction sur fraction, je peux inverser maintenant. Ça va me donner Vn moins 2 sur Vn fois l'inverse de ce qui est en bas. Donc, ça va me faire Vn sur 1. J'ai Vn ici, j'ai Vn ici. Je peux simplifier. Donc, ça revient à avoir Vn moins 2 sur 1. Donc, l'expression de Vn plus 1 me donne Vn plus 1 me donne Vn maintenant moins 2 parce que tout nombre divisé par le nombre. Donc, j'ai Vn plus 1 qui me donne 1. Donc, je peux dire que alors, la suite Vn là est une suite arithmétique de raison moins 2 parce que j'ai moins 2 ici. J'ai trouvé Vn plus 1 égale à Vn plus R. La raison c'est R et j'ai trouvé R égale à moins 2. Donc, je vais bien demander ce qui a été demandé. Donc, d'après la formule, c'est ce que j'ai. Donc, de raison Vn. Et la question V, on nous demande de faire quoi? On dit est-ce que Vn en fonction de n? Donc on doit exprimer exprimons Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. Donc on sait d'abord que Vn
VL est une suite arithmétique. Si VL est une suite arithmétique, cela veut dire que je peux me permettre d'écrire que VL égale à quoi? V0 qui est quoi? V0 qui est l'expression qui est le premier terme bien sûr. Donc je prends V0 plus N plus 0 fois R. Donc ça revient à quoi? J'ai le premier terme, après je mets N plus. Si c'était VL ici, je mets N plus 1. Donc du fait qu'il y a 0 ici, ça fait N plus 0 facteur de R. La raison, quand je viens c'est la raison égale à moins 2. Donc je vais juste remplacer ça. Donc ça me fait, j'avais VL, j'avais V0 qui me donne 1. Donc je vais remplacer, ça fait 1 plus 1. Donc ça va me faire N facteur de moins 2. Donc j'ai 1 moins de N. Et ça c'est Vn ça. J'ai Vn maintenant en fonction de N. Donc j'ai bien exprimé Vn en fonction de N. Et Vn égale à 1 moins de N. Maintenant la question C, on me dit pour quelle valeur de N on a Vn égale à moins 39. Donc je mets une valeur de N si Vn égale à moins 39. Qu'est-ce que je vais faire? L'expression de Vn que j'avais trouvée en fonction de N, je vais poser ça égal à moins 39 et tirer maintenant N. Donc cela revient à dire que Vn égale à moins 39 là. Et qui va dire que 1 moins 2N égale à moins 39. Parce que Vn, si Vn de 39, moins 39, j'avais Vn égale à 1 moins 2N. Donc je mets 1 moins 2N égale à moins 39. Et à partir de là, je vais tirer de N. Donc ça va rester moins 2 ici. Moins 2N. Je vais envoyer les 1 de l'autre côté. Ça devient moins 0, moins 39. Donc ça va me donner moins 2N égale à moins 40. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier par quoi? Moins 2, moins 2. Donc N égale à 20. J'ai N égale à 20. Si Vn me donne moins 39. Donc chez la question B, on me demande de faire quoi pour la question B? La question B, on me demande de calculer. Calculons. C'est S égale à V0 plus V1 plus V20. Je sais que du fait que c'est une suite arithmétique, Vn est une suite arithmétique, quelle formule je dois utiliser? Je dois utiliser V0 plus Vn. Maintenant ici on va déjà préciser le N qui est 20. Donc je dois mettre V20 qui va me donner quoi? Fois maintenant N moins P, c'est-à-dire le 0 plus 1 sur 2. Ça c'est la formule ça. Je mets tout ça là comme ça. J'ai Vn. J'ai V0 plus V N qui peut dire encore V20 fois N plus 1. Donc j'ai déjà, on me dit de trouver tout ça là, de calculer ceci. Donc j'ai V20 qui me donnera V0 plus V20 facteur de 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1 sur 2. Et V20. Donc on a S égale à V0 plus V20 facteur de N plus 1 de tout sur 2. J'ai V0 qui me donne 1 plus V20 que j'avais déjà calculé pour N égale à 20. Je sais que Vn me fait 39 moins 39, donc ça me fera 1 moins 39 facteur de N plus 1 de N maintenant qui est le N maintenant qui est 20. Le N maintenant qui joue le rôle de 20 plus 1 de 12 sur 2. Donc j'ai N égale à quoi? 1 moins 39, ça me fait moins 38.
facteur de 21 sur 2. Et j'ai S égale à point 399. La question suivante, on nous demande de faire quoi? Exprimer 3. Exprimons S. Exprimons en fonction. De N SN égale à D0 plus C1 plus Vn. Du fait que Vn est une suite arithmétique, je dois mettre ça sur quelle forme? V0, c'est-à-dire le premier terme plus Vn fois maintenant N moins 0 plus 1 sur 2. J'ai V0 qui me donne 1 plus maintenant quoi? J'ai Vn que j'avais déjà écrit en fonction de L. Vn qui me donne 1 moins 2L. 1 moins 2L fois maintenant j'ai N moins 0 plus 1. Donc ça me reste N plus 1 sur 2. Et j'ai 1 plus 1, ça me fait 2. Donc j'ai 2 moins 2N, facteur de N plus 1 sur 2. Je peux factoriser ici par 2. Je peux mettre 2 en facteur, donc j'ai 2 facteurs de 1 moins N, facteur de N plus 1 sur 2. Je vais simplifier par 2, donc Sn revient à quoi? Sn revient à 1 moins N, facteur de N plus 1. Et ça, c'est Sn ça. Après, j'ai la quatrième question. On pose Vn en une suite définie par. Donc, c'est 4. On a quoi? On a Vn égale à exponentielle de Vn. Voilà, pour tout un élément de antenne. On me dit de calculer calculons W0. Donc j'ai W0 qui me donnera pas exponentielle de V0. Alors que je sais que V0 me donne quoi? V0 me donne 1. Donc ça va me donner exponentielle V0 égale à E encore. Question B, on me dit montrer que Vn est une suite géométrique de raisons à déterminer. Ok. Donc montrons que Vn est une suite géométrique de raisons à déterminer. Ok, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai Vn égale à E expo Vn. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle? Je sais que or Vn égale à 1 moins 2 N, d'après la question précédente. Donc, je sais que Vn en remplaçant Vn par sur l'expression géométrique 1 moins 2 N. Donc, ça devient quoi? Je sais que E exponentielle de A plus B égale à E exponentielle de A fois E exponentielle de B. C'est exactement ce que je vais appliquer ici. Donc ça devient E exponentielle de 1 fois E exponentielle de moins 2N. Et ici, ça va me rester E fois E moins 2 expo N. De telle manière que même si les nombres de la E multipliés de N. Pourquoi j'ai mis ça sur cette forme? Parce que je sais que pour avoir une suite géométrique, je dois mettre ça sous la forme de V0 qui est le premier terme bien sûr, fois maintenant Q expo N. Donc c'est pourquoi il fait sortir de N expo N ici. J'ai fait sortir N ici que j'attends en exposant. Donc je sais que V0, W0 me donne déjà E. Donc au lieu d'écrire encore E, je vais mettre ça sous la forme de V0 ici. Fois E moins 2 expo N. Donc ça c'est Vn qui me donne ça. Je peux alors conclure que alors
Maintenant, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à combien? ES au moins 2. Est-ce que c'est ça qui est ici? Donc, après la formule, j'ai Vm qui est une suite géométrique de raison Q égale à ES au moins 2. Donc, super. Maintenant, après, on nous demande de faire quoi? Inscrire en fonction de N, de P, N. C, exprimons en fonction de N. Pn égale à W0 fois W1. On va voir Wn. Quand c'est comme ça, je sais que le Pn là, je peux mettre ça comme égale à E exponentielle de quoi? Sn. Parce que tout ça là, je sais que ça va me donner E exponentielle Vn. Or que tout ça là, c'est la suite. Ça me donne encore Sn de Vn. Donc en remplaçant ça va me donner E exponentielle de Sn qui me donne quoi? 1 moins n facteur de n plus 1. Et ça c'est Pn en fonction de n ça. Merci et à très bientôt.